Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous partage une version audiobook de mon livre, récemment auto-édité sur Amazon. Oui, je me suis lancé dans l'écriture et j'écris spécialement dans la littérature spirituelle liée au Saint Graal de la création. Donc vous aurez toutes les informations à ce propos dans la description. Vous pouvez aussi lire les objectifs de ma chaîne pour comprendre l'élan dans lequel je suis. Et puisque je suis à mes débuts, je vais plutôt utiliser une voie de synthèse pour la lecture, en plusieurs parties, à raison de 2 chapitres par vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Tout droit réservé pour tout pays. La présente version est une compilation linéaire des 2 premiers tomes déjà publiés sous le titre principal « Les précieux dons bafoués », de la même série sur les originels dons offerts par Dieu à l'ensemble de ses créatures. Titre du livre. Bafouement des précieux dons de Dieu et du Saint-Esprit. Les précieux dons bafoués. Tome 1 et 2. Coup de cœur à la féminité. Plume d'Eden Zeus. Œuvre auto-éditée en littérature spirituelle sur le Saint Graal. Dédicace. Je dédie cette œuvre à toute la famille des êtres humains de la Terre, principalement à ceux qui sont demeurés des enfants ouverts d'esprit et désireux d'incarner le vrai sens de l'humanité voulu par Dieu, le Créateur à l'origine de la vie dans tous les mondes. Chaque esprit humain apporte une lumière intrinsèque au bénéfice du monde entier. Tome 1, coup de cœur à la féminité. Table des matières à l'écran et en description. Remerciements. Je remercie les lecteurs, acheteurs de la présente œuvre. Je suis à mes débuts, une première auto-édition en solo, sans bêta lecture et correction par des professionnels et initiés. Je vous remercie donc pour la lecture malgré les potentielles erreurs grammaticales, les rythmes et tournures de phrases difficiles à digérer, prenez tout votre temps, elles ne sont pas trop terribles à méditer et assimiler. Je voudrais, en effet, faire de la présente publication, un intermédiaire de collecte de fonds grâce à vos achats directs, et partage avec vos amis, si vous trouvez le contenu intéressant à promouvoir, afin que je puisse mieux m'équiper, finaliser et publier de nouvelles versions plus parfaites. Je me suis personnellement lancé dans un partage de la sagesse du Saint Graal, essentiellement contenu dans le message du Graal, une œuvre parvenue à la Terre dans les années 1931 par le biais de l'allemand Oskar Ernst Bernhard. Un inédit envoyé de Dieu qui a œuvré à travers sa plume, Abd Rushin. C'est dans l'objectif d'offrir une image, beaucoup plus précise et conforme au niveau de perfection pédagogique intrinsèque à cette sagesse issue du Saint Graal de la création, que j'envisage fortement un enrichissement des premières versions de mes 2 tomes en auto-édition. Aussi, pour mieux faire face aux controverses, inévitables, liées à la différence de maturité entre les divers lecteurs et initiés. Je vous laisse donc l'appréciation de mes contenus, vos avis et commentaires me permettront de mieux parfaire mon travail, recadrant au besoin les mauvaises interprétations. Il vous faudra toutefois découvrir le contenu de mon dernier tome, en cours de maturation dans mon esprit, avant tout jugement profond. Il sera bientôt disponible à l'achat. À nouveau, mes sincères remerciements à ces auteurs dont les œuvres ont constitué mon background en connaissances spirituelles et les principales références derrière la conception de mon œuvre. Point. Il est vrai, sans mensonge, certain, et très véritable, ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été, et sont venues d'un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique, par adaptation. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Double point. Un extrait de la table d'émeraude de Hermès Trismégiste. Le livre que vous tenez entre vos mains confirme pleinement la notion transmise par cette citation de la table d'émeraude d'Hermès, partant du sens ci-après, le bas, y compris toutes les créatures séjournant sur lui, étaient bien créées à l'image du Très-Haut, du ciel éternel, conformément à la volonté divine, l'unique origine de toute existence, Dieu, la lumière de vie. Point. Il décrit d'une façon qui lui est propre, la réalité depuis le ciel éternel et immuable, la sphère divine. L'art divin du Très-Haut et ses reproductions conformes jusqu'en bas, sous ses formes grossières et fragmentaires. Y est contenu, des révélations et orientations sur le mystère du Graal et celui de l'incré et immuable qu'est Dieu, à la fois un et trois dans la manifestation de sa substance toute-puissante, sa lumière. Le bas représente ici, la réalité de l'existence humaine sur la planète Terre dans les limites moyennes des connaissances philosophiques, scientifiques, spirituelles, sacrées et religieuses qui ont été établies sur le fonctionnement de l'univers visible et accessible à la conscience des êtres humains. Loin de s'attendre à une simple et merveilleuse histoire sur la magnificence de l'œuvre divine, comme le suggère déjà le titre du livre, il est toutefois bien question d'une présentation des précieux dons et dispositions offertes par Dieu le Père, dans son incommensurable œuvre d'amour ayant permis aux innombrables créatures de naître et d'exister en toute conscience dans la création. On en a bien le pressentiment,
même dans notre petite existence d'êtres humains conscients sur la sphère de vie terrestre, notre petit bas monde. Point. Nous avons tous un jeu personnel et nous rendons compte que le monde est bien antérieur à nous et témoigne d'une grande beauté et d'une organisation très complexe mais stable et équilibrée. Le dispositif de la nature témoigne d'une certaine perfection. Il a été révélé de bien des manières à notre conscience, que ce dispositif était l'œuvre d'un puissant architecte d'une sagesse incommensurable par rapport à notre petitesse. Au fur et à mesure que les générations passaient, de plus en plus grandes découvertes scientifiques ont été réalisées. Point. Pour l'être humain terrestre moyen, il devrait savoir aujourd'hui sur le plan physique, qu'il est comme un insecte insignifiant sur la planète Terre, qui elle-même a de nombreuses petites et grandes sœurs qui sont sous la responsabilité d'un père gigantesque, le Soleil. La famille entière du Père Soleil, système planétaire, constitue un minuscule système circulaire. Telle une petite tache qui se meut dans notre galaxie nommée Voie lactée, et ayant en son propre centre un immense trou noir, dont la masse équivaut à environ 4 millions de fois celle du Père Soleil. Notre seule galaxie est constituée de milliards d'étoiles, Soleil et donc système planétaire. Après quoi, il est estimé qu'il y aurait environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Et autre détail, il faut aux vaisseaux spatiaux actuels, en moyenne 3 jours pour aller sur la Lune et 180 jours pour aller à très bonne vitesse sur la planète Mars. Point de départ la Terre. Dans tout cela, la grande diversité des réalités multidimensionnelles, métaphysiques, quantiques, psychiques, biologiques et mystiques de la vie terrestre ne sont pas encore prises en compte dans les calculs et analyses. Il y a légitimement de quoi avoir des maux de tête, à force de vouloir conscientiser toutes ces réalités avec notre mental terrestre actuel. La sagesse spirituelle globalement disponible a de son côté permis, par le biais des facultés de l'esprit, d'accéder à des visions subtiles et connaissances transmises par des liens de connexion variés avec de plus puissantes créatures de l'ordre du divin, archanges, anges et autres envoyés ou messagers de Dieu, ou de l'ordre des mondes supérieurs éternels plus en dessous du divin. C'est ainsi que bien des révélations inimaginables pour nous, sont parvenues à la conscience humaine. L'un des recueils des anciennes révélations, le grand livre le plus vendu au monde, la Bible révélait. Point. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, 1. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse 1, 2. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Genèse 1, 3. Ces 3 versets de la Genèse ont pleinement leur place en cette préface-ci. Ce livre intitulé « Les précieux dons bafoués » révèle particulièrement d'autres connaissances et points de vue vivifiantes concernant la véritable genèse du monde qui est désignée comme la création de Dieu. En effet, l'image offerte par le livre religieux que constitue la Bible était sans nul doute la meilleure possible pour la transmission des notions à ces époques de l'évolution de l'humanité terrestre. Point. L'ouverture d'esprit et la loi de l'évolution voudraient, néanmoins, que la connaissance soit complétée au fur et à mesure que la conscience humaine grandit en maturité. Le fanatisme religieux n'a donc nullement sa place ici. L'immuabilité de Dieu ne signifie pas que les premières révélations de son œuvre incommensurable doivent demeurer pierre et roc dogmatique. Bien qu'il y ait un combat permanent pour préserver et conserver la pureté des saintes paroles. Concrètement, il est révélé dans les 10 chapitres de ce livre, la notion de la reproduction conforme des réalités divines sous des formes fragmentaires dans les divers mondes par l'œuvre conjointe des petits et grands architectes au service de Dieu, eux qui ont constitué les véritables mains créatrices des mondes de la matière conformément à la sainte volonté de Dieu, son omnisagesse et ses lois universelles mises en place depuis l'origine pour parfaire son don de la force de vie aux diverses créatures. Les religions devraient, naturellement, représenter des liens de connexion diverses vers la même source qu'est Dieu, en raison des fragmentations inévitables que subit le déploiement de la force divine dans sa descente vers les bas mondes. La diversité a toujours été une réalité universelle et immuable, même dans les mondes supérieurs où l'unité divine règne de toute éternité malgré les immenses écarts naturels d'affinité entre les innombrables créatures y vivant. Autrement sur Terre, la connaissance aurait dû être universellement établie par une réunion, objective et emplie de sagesse, des diverses notions et révélations fragmentaires reçues par l'ensemble des religions. Sans vouloir faire sa promotion, Hermès Trismégiste n'était certainement pas un fanatique et sa table d'émeraude fait état d'une sagesse qui aurait bien pu compléter certaines connaissances religieuses qui se heurtaient terriblement à d'autres conceptions de la réalité de la création. En effet, dans leur paresse d'esprit de groupe, la grande solution qu'elles trouvèrent pour conserver leurs connaissances fragmentaires a consisté à les transformer en des dogmes tout à fait rigides et brouillant tout nouvel élan pur vers de véritables connaissances universelles. Le grand mystère de la toute-puissance de Dieu et l'immensité de son œuvre compliquent bien des choses à la conscience fragmentaire des êtres humains, incapables de saisir la notion de l'éternité et de l'immuable sans fin.
Et c'est encore eux qui développent des accents aigus gauss surdimensionnés et se permettent d'assassiner tous les serviteurs de Dieu envoyés pour leur apporter progressivement la connaissance supérieure, cela après les avoir longtemps raillés et combattus en se reposant obstinément sur leurs connaissances fragmentaires établies dans leurs étroitesses de vue et déformations des anciens messages du divin. D'autres ont pensé que c'était de leur responsabilité d'assassiner tous les mécréants ou penseurs divergents. Pour instaurer et protéger la grandeur d'une conception de Dieu, encore issue de leurs étroitesses de vue et à qui ils s'imaginent ainsi rendre service, lui le Seigneur qui aurait grandement besoin de leur vénération. Ils pouvaient, et c'est ce qu'ils ont fait, prendre le message d'un ancien serviteur de Dieu, pour contredire le nouvel enseignement apporté par un autre serviteur de Dieu venu à une différente époque d'évolution pour compléter la connaissance. Puisse le présent livre révéler, aux chercheurs sérieux de la vérité, un meilleur aperçu de la sagesse du fonctionnement, de l'organisation et de la perfection instaurée à l'origine par Dieu dans sa création, et qui a plus tard été bafouée, déformée et pervertie par la faiblesse des esprits humains qui n'ont pas su se montrer dignes de son amour universel. Les originels dons offerts par Dieu n'ont pas été reçus en toute humilité ni valorisés dans le juste sens et le droit chemin indiqué avec simplicité par Dieu lui-même. De bien des façons que vous pourrez découvrir dans l'étude de cette œuvre. Le sous-titre « Coup de cœur à la féminité » est pour notifier une grande révélation contenue dans le livre, et dont la prise de conscience révolutionnera la place actuellement accordée aux femmes sur la Terre. La féminité y est présentée comme l'un des plus grands dons mis à disposition dans la création par la sainte volonté de Dieu. Eden Zeus. Introduction. Nous sommes bien face à une humanité qui a perdu son véritable et noble but d'existence au profit de la vanité. Et elle est maintenant impressionnée par l'aspect vaniteux de la beauté existante, beauté qui résidait en réalité en toute chose dans cette création. Il serait possible d'éclairer parfaitement cette humanité, sur le fondement des possibilités de chute et d'égarement qui existaient du fait même des dispositions sans lesquelles l'être humain n'aurait jamais pu parvenir à l'existence et accéder à l'autoconscience. Le fonctionnement de la création. Bien évidemment, à la seule condition qu'ils prennent la peine de chercher à comprendre avec le plus grand sérieux et la plus grande objectivité. Le présent livre est une tentative de partage de connaissances élevées et profondes, pour réveiller les hautes aspirations enfouies en chaque esprit humain. La déroute de l'humanité est bien remarquable par tout le monde. De plus en plus d'éclaircissements sont donc toujours nécessaires, pour le rétablissement de l'ordre divin à l'échelle de la planète Terre et tous les mondes l'environnant. Nous sommes à une nouvelle étape d'évolution décisive pour l'humanité, la destruction de l'ancien et la naissance d'un nouveau règne de paix véritable. La pédagogie d'enseignement de la connaissance universelle actuellement disponible se devait d'être la plus représentative possible, adaptée à la conscience actuelle des êtres humains et répondant à la multitude des diverses réalités de l'existence. Elle devrait permettre dans le juste sens, la compréhension des profondes origines du mal existant dans les mondes. Les responsabilités des acteurs impliqués et le chemin incontournable pour le salut de l'humanité. C'est ce à quoi je m'évertue tant bien que mal dans le présent livre qui donne une vue globale de haut en bas, expliquant une grande réalité de l'existence dans la création depuis l'origine, Dieu. Il renvoie inévitablement chaque lecteur à une recherche personnelle et un approfondissement indispensable. Aucune connaissance n'est vraiment nouvelle dans ce livre, elles ont toujours été disponibles en toute simplicité à tous ceux qui voulaient sincèrement les avoir. Une question de volonté sérieuse et sincère. Ce livre révèle entre autres, les défaillances dont les esprits humains ont fait preuve dans leur processus d'évolution, celles qui ont abouti à la situation de dégradation, de chute, de galère et de misère, inutiles, mais omniprésentes sur la planète Terre. Ils ont en effet bafoué eux-mêmes, depuis des temps immémoriaux, les précieuses dispositions offertes par Dieu et récoltent à présent les fruits de leurs propres semences. En tant que créatures indignes de leurs origines, il s'agit entre autres d'une humble contribution à l'évolution de l'humanité. Chapitre 1. Un aperçu de l'origine de l'existence humaine. La parole, que la lumière soit, est pratiquement connue de tous et chacun pressant la grandeur qui y réside, sans toutefois chercher à en comprendre le fond véritable et ce, par paresse d'esprit et manque de volonté d'approfondissement. L'élan du présent chapitre est de montrer assez tôt qu'en particulier le don divin de la force de vie ou d'existence aux esprits humains n'était en rien indispensable à Dieu, nous avons aspiré à exister et cela nous a été accordé par amour. Petit 1, la sphère divine comme monde originel, et Dieu la toute force de vie. Alors que Dieu, l'incréé, lumière éternelle et toute puissante supraconscience originelle, s'était condensé, resserré, unifié, en une attraction céleste permanente de sorte à se maintenir pure et formant la sphère divine contenant des myriades de mondes divins se suffisant à elle-même. Les résidus de sa lumière et de ses puissantes irradiations persistaient encore à l'extérieur, le long des limites ultimes de l'incommensurable cercle des irradiations du divin face au vide absolu, le néant. En des nébuleuses, nuages,
de lumière sous pression et de forme non consistante telles de gigantesques poussières lumineuses éparpillées à l'infini, avec des agrégats de taille variée qui erraient. La lumière étant la seule vie et conscience, la poussière lumineuse issue d'elle tentait elle aussi de parvenir à l'autoconscience, de tout le résidu de sa force et ses inconscientes impulsions. Ce n'est qu'en réponse à l'ensemble des murmures et profondes aspirations de ces résidus de lumière divine, que Dieu le Père, du centre de la sphère divine décida d'envoyer une partie de sa lumière toute-puissante dans le chaos régnant à l'extérieur pour permettre aux aspirants de parvenir à l'existence consciente en recevant la force suffisante et de pression moindre, pour prendre vie et forme grâce à la présence de son Fils, le Saint-Esprit, en dehors de la sphère divine. C'est en cet acte originel que résida la parole vivante, que la lumière soit prononcée par Dieu et signifiant le don de la lumière. La force divine pour permettre à l'ensemble des êtres ou créatures de l'infini, d'exister, dans les limites incommensurables des radiations de Dieu le Saint-Esprit. Il intègre aussi l'ensemble des mécanismes omniscients et dispositions mises en place par l'intelligence divine, pour assurer l'évolution de chacune des créatures lumineuses ainsi que la création des différents plans et mondes d'existence de manière auto-active et relevant du fonctionnement de la force créatrice divine. Omnisagesse et art du divin. Point. Il s'agit là, de la plus grande œuvre d'amour, celle que nombre de créatures n'ont encore jamais pu comprendre, pour rendre grâce de la plus noble des manières dont ils sont capables, dans le service. L'origine de l'existence de l'être humain se résume donc comme l'une des innombrables créatures qui ont eu la grâce d'exister dans la création afin de parvenir à l'autoconscience et jouir de la beauté de l'existence. Il semble là évident que l'être humain a une origine lumineuse et donc est fait en premier lieu d'un corps de lumière. L'esprit ou fragment de conscience spirituelle. Seul l'immense processus nécessaire pour faire parvenir certaines créatures plus faibles, les germes d'esprit, à l'autoconscience, a rendu nécessaire l'entreprise des pérégrinations au sein des univers de la matière, les derniers plans d'existence dans la création. D'où la nécessité de la fourniture de différents corps de matière, fine, subtile et dense, comme outil d'expérience pour ces êtres à l'origine, faits de lumière. Chaque créature, pour le cas de l'être humain terrestre, son corps biologique actuel ne constitue en réalité que l'un des outils offerts à son esprit d'origine spirituelle, origine plus proche de la sphère divine que celle d'autres créatures ou entités. La notion d'esprit âme-corps y trouve son vrai sens. Point. L'esprit, d'abord germe d'esprit, se forme une âme en descendant dans le premier plan d'existence en dessous de son origine à lui, puis dans les plans de la matière il acquiert différents corps fins matériels et subtils jusqu'aux plus denses nécessaires que constituent les corps biologiques de la matière dense. Ce n'est aussi qu'à partir de l'image vivante que je me suis construit essentiellement à travers la lecture des œuvres de cet auteur inédit, que les connaissances des chapitres suivants sont formées. Il faut savoir reconnaître la vérité quand elle se présente à nous. Chapitre 2 L'origine des genres, masculin et féminin, dans la création. La réalité de la vie terrestre dans la matière constitue une version grossière, fragmentée, miniaturisée et dense, d'une réalité infiniment supérieure et lumineuse, éternelle, issue de la proximité de la sphère divine. Point. Suivant le schéma esprit-âme-corps caractérisant le processus d'acquisition des corps dans la descente vers la matière pour les expériences nécessaires à l'évolution, et la vérité de l'origine divine de toute chose dans la création. Les genres ont tout simplement aussi une origine divine et se manifestent sous des formes infiniment variées, conformément à la réalité de chaque monde ou plan d'existence du haut vers le bas, en termes de proximité et éloignement par rapport à la sphère divine, du plus lumineux, fin et subtil au plus dense et moins lumineux, lourd et obscur. L'omni-sagesse ou l'intelligence divine, la lumière, contenait en elle-même, à l'état le plus pur, plus éthéré, qu'on ne pourrait le concevoir en tant que simple créature. L'ensemble des vertus et qualités d'existence les plus élevées de toute la création, dans leur plus parfait état. Toute chose se trouve dans sa perfection originelle dans le divin. Il est bien question de la toute-puissance divine issue de la condensation de toute la lumière, la seule force existante dans la création et à l'origine de tout. Conformément aux informations du chapitre 1, ce n'est que par amour divin, par grâce divine qu'il a été permis à tout ce qui était hors de la sphère divine de jouir de la présence de la puissante force et radiation du Saint-Esprit. Fils de Dieu envoyé par un acte vivant pour répondre à l'aspiration à l'existence manifestée par les autres êtres moins lumineux et incapables, seuls, de prendre forme et parvenir à la pleine conscience sans l'intervention divine à l'extérieur de la sphère divine. Il apparaît alors que toutes les créatures de la lumière ont reçu des dons contenus dans les radiations de l'Esprit Saint, en réalité, correspondant à leurs différentes aspirations intérieures et leurs capacités intrinsèques de réception. Ils constituaient eux aussi une part résiduelle des irradiations de la lumière, ils sont des étincelles de lumière, mais non aussi pures que la lumière divine. Et dans le cadre de leur évolution,
Le libre arbitre leur était accordé pour qu'ils expérimentent largement les réalités inférieures de l'existence, n'étant pas encore assez forts pour supporter les hautes réalités supérieures de la proximité croissante vers la sphère divine. Point. Parmi ces dons, réside le genre d'activité à laquelle l'être aspire et les caractéristiques de la forme correspondantes pour la réalisation de cette aspiration. L'œuvre, dans la lumière de la vérité, message du Graal de Abd Rushin, précise les deux genres d'activités fondamentales dans la création que sont le genre positif, polarité masculine, et le genre négatif, polarité féminine, qui se manifestent, ou sont représentés, plus loin dans la matière dense par les sexes masculins et féminins connus de tous les êtres humains de la Terre et retrouvés dans tous les règnes de la nature. La sagesse divine, parfaite, a su fournir les prédispositions et les équipements les plus adaptés à chaque volonté ou aspiration de chaque créature. À travers l'instauration de lois divines qui assurent l'évolution de chaque créature sans que l'une ne devienne une nuisance aux autres. C'est toujours conformément aux parfaites lois divines que ce n'est qu'uniquement dans la matière dense que l'être humain possède un sexe. Sur les autres plans de la création, les genres se manifestent tout autrement et conformément à la réalité vibratoire correspondante. La question du genre n'est donc pas aussi limitée à l'entrejambe des corps de matière dense terrestre. Il s'agit plutôt des deux polarités, masculine et féminine, contenues dans la lumière et que chaque créature issue de celle-ci possède en elle-même mais ne pouvant développer fondamentalement que l'une à la fois. Plus l'être évoluera au cours de ses pérégrinations, plus il pourra manifester ces deux polarités de façon harmonieuse et équilibrée, le but final, quand il atteindra le paradis spirituel. Toutefois, avec le regard toujours fixé sur le but final, on court le risque d'avancer trop précipitamment. On néglige alors ou on acquiert ainsi que superficiellement de nombreuses connaissances qui doivent être et c'est indispensable sérieusement assimilées en vue de l'accomplissement de la mission elle-même. Mais l'homme ne peut apprendre à connaître à fond et par expérience vécue que ce qu'il considère à ce moment-là comme étant la tâche réelle de son existence. Message du Graal de Abd Rushin. Ce propos devrait être utile pour les êtres humains qui aspirent précocement à manifester les deux polarités, masculine et féminine, de façon impure, superficielle et dans une logique vagabonde de passage de l'une à l'autre par des désirs fantaisistes. Cela engendre, naturellement, des malformations ou mélanges repoussants voire répugnants dans l'apparence des corps biologiques. Heureusement, le corps biologique d'origine naturelle ne ment pas et manifeste toujours la polarité dominante dans les aspirations de l'esprit. Il montre en réalité le chemin que devrait emprunter l'âme dans son incarnation terrestre, la loi naturelle omniprésente stipulant que le sexe masculin doit aller vers le sexe féminin pour l'union. Point. Par ailleurs, ce propos de Abd Rushin est aussi valable à ceux qui procèdent hâtivement à un renoncement au monde terrestre dans l'objectif d'aller vers un quelconque paradis qui n'est généralement qu'un des mondes plus élevés de la matière, mais offrant des bonheurs et formes d'existence, des états d'enivrement extatique ou autres états vibratoires, de loin supérieurs à la réalité dense terrestre, trop rude. Point. Bien de choses sont alors à corriger dans le mental terrestre, qui a toujours eu du mal à concevoir, dans son vrai sens, que l'être humain est d'abord esprit avant d'être corps. Et malgré toutes les révélations des textes sacrés précisant la réalité spirituelle qui prédomine celle de la matière, la majorité des êtres humains terrestres s'entête à ne tenir compte que de la réalité physique, y compris intellectuelle, plus simple à appréhender pour elle. Là réside, pour l'initié, une plus grande compréhension de la valeur et l'importance du sacrifice divin sans lequel certaines créatures n'auraient jamais pu exister et évoluer. Puisque même avec toutes les prédispositions offertes pour son évolution, la créature humaine prouve sa haute faiblesse quant à surmonter l'obstacle du voile de la matière dense, pire, elle refuse même de travailler avec objectivité et sincérité à comprendre ses véritables origines. L'aspect le plus marquant et qui fait aussi l'objet de ce livre, constitue ce qu'a fait l'humanité du don particulier propre au genre négatif, féminité, ou polarité féminine caractérisée par des facultés plus sensibles, douces et passives. Ce genre a aspiré à incarner dans la création ce qu'il y a de plus beau et parfait en directe connexion avec la volonté divine, et il en a reçu un fragment. Son corps entier est un puissant outil pour témoigner, montrer le chemin de la beauté et de l'ennoblissement vers la perfection, à l'ensemble des créatures des mondes inférieurs au divin. Abd Rushin a décrit la féminité comme la gardienne de la flamme de l'aspiration vers les hauteurs lumineuses. La pureté de la lumière étant ce qu'il y a de plus élevé et difficile aux créatures d'atteindre, celles-ci n'auraient pas été capables d'incarner eux-mêmes un être, tel qu'a pu se présenter la féminité dans la création. Elles incarnent de hautes qualités qui ne trouvent leurs origines que dans le divin. Le genre négatif est le calice qui reçoit en premier lieu les hautes vertus issues de la lumière, et provenant principalement de la reine originelle séjournant dans la sphère divine, en proximité de Dieu le Père. Point. Ce don constitue donc un puissant accompagnement offert par la volonté de Dieu, le Créateur, afin de guider tous les êtres vers l'ennoblissement,
leur permettant de retrouver le chemin vers le paradis spirituel, le plus haut plan lumineux qu'ils pourront atteindre en tant que créatures d'évolution parvenues à une pleine autoconscience et à la reconnaissance de Dieu. Pour en venir à la problématique du « précieux bafoué », dans ce livre, il a semblé que la simple présence des caractéristiques de la féminité, le don de la féminité, sur Terre ou dans les mondes de la matière dense, était tellement au-delà de l'espérance de jouissance dans l'existence des êtres humains, qu'ils ont plutôt choisi de se limiter à l'existence dans la matière en s'accaparant ce précieux don et même en l'avilissant. Ils ont trouvé une autosuffisance dans la richesse du bonheur d'existence ainsi procuré par elle, la manifestation biologique de la féminité. Point. Une source d'énergie biologique qu'ils étaient en mesure de soumettre en raison de sa constitution moins dense, moins forte. Il n'était plus alors question pour certains humains paresseux en esprit, une bonne majorité un peu partout dans la matière dense, de faire des efforts sérieux vers un monde spirituel infiniment lointain, dont ils n'ont apparemment plus aucune preuve formelle de l'existence effective. Merci d'avoir suivi ces 2 premiers chapitres. Veuillez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les 2 prochains chapitres. Intitulés respectivement, La véritable joie de l'existence et la réalité terrestre.